Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit, l'Esprit qui a guidé notre Seigneur Jésus-Christ, il est disponible pour guider chacun de ceux qui veulent être guidés par lui. Le Saint-Esprit est disponible, il est prêt pour descendre sur tous ceux qui veulent être dirigés, conduits, y compris leur propre volonté par le Saint-Esprit. Donc, qui veut être dirigé, conduit par le Saint-Esprit, se soumet à la volonté de Dieu, fait la volonté de Dieu, obéit à la parole de Dieu. Qui ne veut pas, va sucer son pouce. On ne peut rien faire. Je ne peux pas imposer ma volonté à qui que ce soit. Je ne peux pas imposer ma volonté à mes enfants. Je ne peux pas imposer ma volonté à Esther, mon épouse. Personne ne peut imposer sa volonté à moi. Ni Dieu n'impose sa volonté à moi. Donc, il parle, il enseigne, il oriente, il donne l'indication. Maintenant, ceux qui sont intéressés, très intéressés à recevoir le Saint-Esprit, bien sûr, obéissent, ne discutent pas, ne se lamentent pas, ne disent pas « Ah, j'ai déjà fait ceci, cela, et je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. » Vous avez fait, mais vous avez fait, mal fait, parce que vous n'avez pas fait comme dit la parole de Dieu. Donc, vous savez déjà ce que vous devez faire pour recevoir le Saint-Esprit. Voyez, nous allons penser ici au cas d'Ézéchiel. Nous allons mettre les points sur les i, noir sur blanc. Quand Dieu est venu sur Ézéchiel, le texte dit que le prophète a dit « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit, par le Saint-Esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements, une vallée remplie d'ossements secs, complètement éparpillés. Ils étaient là, éparpillés dans la vallée. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs, c'est-à-dire Dieu a placé son serviteur au milieu d'une vallée d'ossements secs. Il l'a fait marcher là, parmi ces ossements. Il a marché. Ensuite, Dieu a demandé à son serviteur, ces os pourront-ils revivre? Évidemment, si le prophète regardait avec les yeux du cœur, il dirait « Non, Seigneur, ça, c'est pas possible, ils sont morts, ils sont secs, il n'y a rien. D'ailleurs, ils sont même séparés. » Mais le prophète a dit « Tu le sais, il n'a pas répondu. Conformément, il l'aurait dû, mais il a dit « Tu le sais. » C'est-à-dire, il n'a pas appelé au sentiment du cœur. Il n'a pas fait appel à ce que ses yeux regardaient. Il a fait appel à l'intelligence, à la raison. Il a dit « Tu le sais. » Voyez, faites attention. Il me dit « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Je crois que nous vivons dans un monde d'ossements desséchés. D'ailleurs, les personnes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui n'ont pas
le Saint-Esprit, qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, qui n'ont pas été scellés du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui n'ont pas la pensée du Seigneur Jésus-Christ, car la pensée du Seigneur Jésus, la pensée de Christ, c'est le Saint-Esprit. Donc, les personnes qui n'ont pas la pensée de Christ, pour moi, à mes yeux, ce sont des ossements desséchés, autant que les personnes incrédules de ce monde. C'est la réalité. Je pense ainsi, je vois ainsi. Donc, vous qui êtes un os sec, qui n'avez pas le Saint-Esprit, alors, mes amis, faites attention. Je vais répéter la parole. Dieu a dit, Fils de l'homme, prophétise sur ces os et dis-leur. C'est-à-dire, le prophète avait l'autorité, l'obligation de prophétiser à qui? À des ossements desséchés, mais des ossements n'ont pas d'oreilles, ce sont des os. Des os sont des os. C'est-à-dire, si le prophète regardait par les yeux du cœur, il aurait dit, mon Seigneur, c'est pas possible. Comment est-ce que ces os vont vivre juste avec la parole que je vais prononcer, la prophétie que je vais annoncer? Mais le prophète ne regardait pas, ne voyait pas avec le cœur. Il ne sentait pas avec le cœur. Il n'obéissait pas à cause du cœur, parce que le cœur est rebelle, il est rebelle. Le cœur est trompeur, le cœur est cruel, mauvais. Comment écouter la voix du cœur? Seuls les fous, seuls ceux qui sont ossements desséchés écoutent la voix du cœur. C'est pour cela qu'ils sont ossements desséchés. Mais quand la personne utilise la tête, l'intelligence, la raison, quand la personne utilise le rationnel, elle obéit à la parole de Dieu, indépendamment de ce qu'elle sent ou ne sent pas, indépendamment de ce qu'elle voit ou ne voit pas, indépendamment de ce qu'elle touche ou ne touche pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle obéit à ce que Dieu dit. Donc, il a dit, prophétise, Dieu a ordonné aux prophètes de prophétiser, c'est-à-dire parler à qui, à quoi? À des ossements desséchés. Donc, demain, nous aurons cette campagne pour sauver les ossements desséchés, les transformer en nouvelles créatures. Nous, pasteurs, évêques, auxiliaires, ouvriers, tous les officiels de l'Église universelle du royaume de Dieu vont tout simplement obéir à la parole de Dieu. Les ossements desséchés vont venir. La maison va être pleine d'ossements desséchés, c'est-à-dire, au lieu d'être mené vers la vallée des ossements desséchés, Dieu va apporter les ossements desséchés vers l'Église. Et notre obligation est tout simplement d'obéir à la parole de Dieu. Prophétise sur ces os. Et prophétiser quoi? Prophétiser quoi? En disant, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Juste cela, rien de plus. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez, car même étant ossements desséchés, ils auront condition et capacité d'écouter. Peu importe si la personne a ou n'a pas le Saint-Esprit, mais elle a la capacité d'entendre. Son intellect, sa raison, son intelligence, ses oreilles physiques auront le droit d'écouter. Voyez, écoutez la parole de l'Éternel. Et que dit le Seigneur? Il dit, ossements desséchés, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Point, c'est fini. En plus, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel, que ma parole
à la vie. Ma parole donne la vie. Ma parole a la vie et donne la vie. Parce que l'esprit de ma parole, c'est mon esprit. Et tout est possible à celui qui croit dans l'esprit de la parole de Dieu. Vous écoutez la parole de Dieu, nous allons faire cela, nous allons obéir. Demain, nous allons tout simplement faire ce que Dieu a ordonné de faire. On ne va pas prier « Oh Dieu, guéris, délivre, Seigneur, aie miséricorde, compassion », rien de cela. Nous allons dire aux ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Donc, qui est ossement desséché? Vous qui êtes un ossement desséché, qui viendrez demain, venez déjà préparé pour écouter la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Et il va parler à travers ses serviteurs. Ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Point. Rien de plus. Question de secondes. Et point, c'est fini. Nous allons faire notre part. Nous allons obéir, même en sachant que parmi nous, il y aura des ossements plus secs que d'autres. Très secs, peu importe. Nous allons prophétiser, obéissant à la parole de Dieu. Juste cela. Et le reste avec Dieu. Donc, si vous allez sentir ou non, si vous allez voir le résultat sur le moment ou pas, peu importe. Nous allons faire notre part et Dieu va faire sa part. Vous allez faire votre part en venant pour écouter la prophétie et recevoir l'esprit que Dieu promet. Nous allons prophétiser, nous allons dire ce que Dieu a dit de dire et Dieu fera le reste. Ça, c'est la foi folle. C'est la foi folle, complètement folle, que le monde ne comprend pas, mais qui a des oreilles rationnelles, qui a des oreilles intelligentes, qui a des oreilles humbles, va écouter et va vivre. Avez-vous compris? Que Dieu vous bénisse tous et à demain à la prophétie. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.